Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Craspir. Alors comme à chaque fois je vais la représenter un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas cette boutique mais qui pourraient être intéressées. Donc craspir.com, c'est une boutique qui fait essentiellement tout ce qui tourne autour des cachets de cire. Ils ont de magnifiques timbres. Oui, j'aimerais bien que ce soit en français si tu veux bien faire la traduction. Téléphone. Ah, il va pas vouloir aujourd'hui. Ils font vraiment de magnifiques timbres. Moi, j'en suis dingue. D'ailleurs, pour ce partenariat, pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous ai présenté 3 timbres. Alors, il y avait un chat avec un chapeau style un peu magicien ou sorcière comme on veut. Il y avait un arc-en-ciel magnifique et une licorne. Je vais vous montrer rapidement ça. Ils font des timbres en fait de toutes les formes. Ils ont des ronds, des ovales, des formes définies. Il me semble qu'ils ont des rectangulaires aussi. Ben voilà, ovale, cœur. Vous voyez, avec la forme bien définie de ce que ça représente. Les ronds. Alors ils vendent de la cire, ils vendent tout ce qui est outils, hein, c'est-à-dire le support, la petite cuillère, les petites cires à faire fondre. Tout ce qu'il faut. Et je trouve leurs seaux vraiment très beaux. Alors je peux pas dire que je les aime tous, hein, mais quand je vais faire un tour dans leur boutique, j'ai toujours un peu de mal à choisir. Alors si j'ai une idée précise, par contre, je viens là dans la barre de recherche et je tape en fait ce que je recherche. Alors je sais plus si chez eux, en tapant en français, ça fonctionne ou s'il faut mettre en anglais. Par exemple, si je cherche licorne, je vais taper unicorn. Voilà. Si jamais je connais pas la traduction du mot que je cherche, je sais pas, admettons je cherche grenouille et je sais pas que ça s'écrit frog, je vais aller sur Google Traduction, je vais taper grenouille, je vais retrouver mon mot et hop, je vais venir le chercher en anglais ici. Je crois que c'est ça. Je crois que si je tape licorne, je vais essayer. Parce qu'il y a des sites où ça passe et il y a des sites où ça passe pas. On peut écrire, on peut faire nos recherches en français, voilà. Là, ça fonctionne pas. Je vais taper unicorne. Voilà, là ça passe. Donc si jamais vous ne saviez pas un peu le fonctionnement, vous pouvez, maintenant vous en savez un peu plus, vous pouvez aussi retrouver selon ce que vous cherchez, quoi. Hein. Si vous cherchez chat, vous mettez cat, etc. etc. Voilà, j'aime beaucoup cette boutique. Et donc ils font aussi du scrapbooking. Alors là je sais plus s'il faut pas taper scrapbooking directement. Ou tampon. Ah, j'ai mis 2B scrap booking. Hop. Et ça apparaît. Donc là c'est pareil, vous voyez maintenant, là j'ai tapé de façon générale scrapbooking. Et si je veux par exemple que des matrices de découpe, je vais taper cutting dies. Voilà. Bon, je vais essayer matrice, mais enfin bref, ils font plein de belles choses. Ils font des matrices, ils font des tampons. Là ils font des stickers en résine époxy, des feuilles, de très jolis papiers. Alors après les prix, il faut toujours faire attention, hein. C'est des boutiques qui sont abordables. Des fois, ils ont quand même des produits un peu plus chers. Voilà. À découvrir pour les personnes qui ne connaissent pas et qui aiment et le scrapbooking et tout ce qui tourne autour des cachets de cire. Voilà. Donc, pour ce partenariat, j'avais choisi, donc je vous ai dit, 3 timbres que vraiment, j'ai pas été déçue. J'adore. J'avais également aussi choisi, c'était un lot, c'était vendu par 3. C'était des coupes papier. Voilà, bah comme ça j'en ai un dans différentes pièces, c'est pratique. C'est pas un essentiel dans la vie, mais j'avais envie d'en avoir, ils en vendaient et je les trouve très beaux. Voilà, c'est les 3 mêmes. Il y en a donc un doré, un argenté et un couleur bronze. Et j'avais également choisi cet ensemble de matrices pour faire des choses très gourmandes. J'adore. Donc il y a de quoi faire un donut, un grand donut. Je vais vous donner la mesure rapidement, tant qu'à faire. Donc d'un bout à l'autre, on est à 7 cm et demi. C'est pas mal, hein. Voilà, ça c'est le glaçage qui vient recouvrir le donut. Hop.
Là, on a un petit présentoir à gourmandise avec la cloche, enfin la vitre qui vient par-dessus. Voilà. Ça, c'est juste une petite étiquette hein, pour tamponner ou écrire un sentiment. Ensuite, était était compris dans le lot 2 tags. Alors, ils sont différents, mais ils sont quand même sensiblement pareils. Hein. Ils sont pas très différents l'un de l'autre. Hein. Mais vous voyez, là, ça termine avec des petites vagues. Et puis là, c'est pareil, il a une forme un peu différente. Donc, pour la mesure, à peu près, ça nous fait du 9 cm sur 5. C'est une belle dimension aussi. Alors, ce qui m'a attiré dans cet ensemble, c'est pas tant les tags, hein, mais c'est toujours un petit plus. Et je m'en suis servi pour vous montrer. Mais alors, j'ai vraiment craqué sur toutes les petites gourmandises. Là, on a de quoi faire un autre donut, un tout petit. Donc ça, c'est pour faire un nœud. Ça, c'est du glaçage. Ça, c'est pour faire un petit pot de crème glacée. Avec la crème glacée ou la chantilly ici. Là, on a donc du coulis, un glaçage, un petit biscuit, une autre sorte de glaçage, un petit biscuit. Ça vient en superposition par-dessus le cornet. Et là, on a une petite fraise. Alors, j'ai momentanément perdu. Où est passé moi? Ah, ça perd l'hypopète. Zut, flûte et crotte de bique. Oui, j'en dis des mots. Oh là là. J'ai perdu la petite partie qui vient au-dessus là de ma... Ah bah ça, je vais pas la retrouver. Ah ben je vais pas la retrouver jamais ça. Aïe aïe aïe. Bon bah tant pis pour moi. Donc il y avait une partie pour faire une petite fraise. Oh j'adorais en plus. Ah oui c'est les petites pièces. J'ai dû les garer. J'espère que je la retrouverai. Allez ne soyons pas pessimistes. Je finirai par la retrouver. Elle a dû se coller quelque part. Ça doit être ça. Voilà bref on a des petites formes. La cœur, étoile, losange, rond, confetti. Là, vous voyez ici, là on a des plus petits, un autre glaçage et ça c'est un autre donut mais vu d'une autre façon. Voilà. Hop. Donc je me suis fait une petite boîte comme ça. Vous voyez, je me suis amusée à mouliner et à faire des découpes et des découpes et des découpes. Ah oui, je vous ai pas dit, cette partie-là, elle vient se mettre ici, au niveau du nœud. Voilà. Donc j'ai fait mes petits plateaux, j'ai fait les petites choses qui vont par-dessus. Là on a les petits biscuits, la chantilly. Alors j'ai fait mes découpes dans différents papiers, hein, en blanc si je veux changer, si je veux mettre une couleur en particulier. Couleur petit biscuit, voilà. Hop. Là comme je vous expliquais, on a, si j'arrive à l'attraper. Je suis en train de tout mélanger, ça va pas être compliqué à retrouver mon emplacement. Voilà, ici on a le petit biscuit comme ça et ça vient par dessus la petite gaufrette. Hop, là ici on a les étiquettes. Donc l'étiquette elle fait environ 4 cm et demi sur 1 cm. Les petits nœuds, alors les petits nœuds, voilà, ça donne ça. Donc on vient, je crois que je m'en suis pas servi des nœuds. Non, je m'en suis pas servi. Voilà, ça vient se coller comme ça. Hop, si j'y arrive. Voilà, ça fait un petit nœud tout mignon comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir de là où je vous montre. Je vais faire comme ça, hein, ce sera mieux. Voilà. Bon, avec un papier blanc et coloré, ça se verrait mieux que dans ce petit papier pailleté, mais hop. J'en ai pas mis en couleur, donc vous verrez pas mieux avec le papier blanc. Voilà, et donc là j'ai fait tout ce qui était les glaçages. Plein de glaçages. Ah, ça c'est une de mes petites fraises. Donc il doit y avoir aussi des petites fraises par là. Ah non, non. Ah si, je vais vous montrer. J'avais fait quelques découpes. Le petit chapeau des fraises. Voilà, ça donne ça. Franchement, c'est trop mignon. Ah, je suis un peu déçue si je l'ai perdu. Voilà.
par ici. Et donc oui, je me suis amusée à faire plein de découpes glaçage. Voilà, il y en a de toutes les façons. Enfin, par rapport aux formes, hein, pas de toutes les couleurs, parce que je suis restée toujours dans les mêmes. En fait, j'ai utilisé mes chutes. Il me restait des chutes de papier de Noël dont je me suis servie. Voilà. Alors ça, celui-ci, j'aurais bien aimé qu'ils en fassent pour le grand modèle. C'est mon petit regret dans cet ensemble-là, c'est que j'aurais bien aimé qu'ils en fassent un long pour venir mettre par-dessus. Ça aurait été sympa. Mais il n'y a pas. Donc voilà. Ensuite, ici, on retrouve les formes. Donc il y a deux sortes de biscuits comme ça. Le rond et l'allongé. Bon, j'ai mélangé. J'ai tout mélangé. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est petite décoration et les fraises. Hop. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Hein. Vraiment, j'adore ce genre de petite matrice. Peut-être que ma matrice, elle est quelque part là-dedans. Faudra que je farfouille. Ouais, j'ai ça en tête maintenant. Je m'en étais pas rendu compte plus tôt. Hop, voilà, donc je me suis fait une petite boîte prête à l'emploi. Il n'y a que les tags et les grands donuts hein, que j'ai pas refait. Et voilà. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Alors d'abord je vais commencer par les grands donuts. C'est pas forcément ce que j'ai préféré. Je sais pas si j'ai peut-être pas trouvé comment dire. Je les trouve pas si gourmands. Il faudra que je retravaille là-dessus, que je fasse peut-être mieux, enfin que je trouve les couleurs que j'ai envie d'y mettre. Et voilà ce que ça donne. Donc là on voit pas le trou au milieu. J'en ai fait un marque-page. Pose douceur. Voilà, petit marque-page. Alors là, il y a le trou à l'arrière, hein, parce que le donut, c'est inévitablement avec un trou. Par contre, le glaçage, on peut faire sans trou. Et après, pour faire le trou, il suffit donc de faire la découpe et ensuite de venir replacer cette découpe-là avec cette matrice-là et ça fait le trou au milieu. Ou alors, on peut le faire avec une perfo ou alors on peut le faire avec ça. Hein, voilà. Mais de cette façon, ça m'a permis en fait de bien me placer et de savoir exactement, vous voyez, au niveau de la distance pour répéter plusieurs fois la même découpe. Exactement. Le rond au même endroit. Voilà, donc un petit marque-page. J'en ai fait un deuxième, très simple. Et cette fois-ci avec le trou, vous voyez. Petit marque-page avec, là du coup j'ai mis les cœurs. Ensuite, j'en ai fait un classique sans, voilà, à mettre sur une carte. Donc là, je me suis servi de, c'est du faux sucre que j'avais quand je faisais de la fimo pour le décorer. Là, déjà avec un petit peu de relief, je trouve que ça fait plus gourmand. Je pense que c'est le fait que ça soit un peu plat où ça me dérange. Mais dès que j'ai mis un petit peu de relief, là ça me paraissait plus gourmand. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je me suis amusée à le faire en shaker, évidemment, puisqu'on peut hein, le faire en shaker, justement. Alors, soit en mettant une mousse, je vous montrerai, soit en refaisant plusieurs fois la découpe. Et c'est là où se retrouve tout l'intérêt de bien placer sa découpe en ayant le centre au même endroit, à la même place. Ça permet, vous voyez, de faire ça. Bon, alors, celui-ci, je l'ai fait avec les moyens du bord sur l'instant, c'est-à-dire qu'avec des feutres. Parce que j'étais en bas, j'avais pas pris de papier ni rien, j'avais mes feutres d'en bas, donc j'ai fait avec ça. Et voilà. En mettant à l'intérieur les petites formes, cœurs, étoiles, etc. en guise de décoration. J'ai mis aussi des petites paillettes. Je l'ai fini quand j'étais dans mon atelier, évidemment, hein, mais je parle vraiment au niveau de la mise en couleur. C'était en bas. Voilà, donc ça c'est pour le shaker avec superposition. Et sinon j'en ai fait une carte. Et là vous voyez je me suis servi d'une mousse. Ce qui fait que j'ai pas eu à m'embêter hein, à faire 50 découpes. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez là j'ai essayé de reproduire le glaçage comme ça avec cette forme comme ça un peu. Alors on le voit pas très bien parce que mes paillettes sont assez transparentes. Il aurait fallu quelque chose de blanc. Pourquoi pas du... vous savez, pour faire les enamel dots,
Peut-être j'aurais dû le faire avec, voilà, ça aurait peut-être été plus mieux. Plus mieux, ouais, carrément, pour qu'on le voit mieux, mais bon, finalement, c'est pas si mal, hein, ça va aussi, mais s'il y avait eu une découpe, j'aurais trouvé ça super sympa, voilà. Donc, une mini carte joyeux anniversaire en 10 par 10, avec un donuts, et puis c'est rempli, hein, puisque c'est une shaker, c'est rempli de petites choses à l'intérieur, c'est de la pâte polymère, de la pâte Fimo, j'en avais fait des petits boudins pour pouvoir en découper des tranches et les mettre à l'intérieur de mes shakers, voilà. Hop, ça, et bien sûr il me reste deux choses à vous montrer, c'est les tags avec les petites gourmandises. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. J'ai eu un peu plus de mal, comme je le disais, avec le donuts, mais alors les petits tags là, je suis trop amusée, j'adore faire ce genre de mise en couleur, et voilà. Donc là on a le tag avec les petites vagues. J'ai rajouté du glossy, hein, pour ajouter de la brillance, pour que ça fasse plus appétissant. Et voilà. Et le deuxième, donc sur un tag blanc, par contre là, que j'ai décoré avec les feutres qui font des dots de chez Action. Et je suis restée dans les mêmes couleurs, hein. Certes pour tout mettre en couleur, mais voilà, avec j'ai mis la petite cloche à l'arrière comme ça, pour délimiter l'espace du plateau. Et puis voilà. Franchement, j'adore ce genre de petites matrices. En fait, on peut les utiliser à l'infini, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la disposition des éléments. Par exemple, on peut s'amuser à faire des donuts et à les superposer les uns à côté des autres, enfin, les uns au-dessus des autres, pardon. Il y a plein de possibilités. C'est infini au niveau des couleurs, donc des papiers, au niveau des emplacements. J'adore. Voilà, et puis c'est gourmand, quoi. J'aime ce qui est gourmand, donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. Donc voilà, cette vidéo finalise en fait mon partenariat, cette fois-ci avec Craspir. Hop, j'espère que les petites créations vous auront plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie beaucoup Craspir pour ce partenariat. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.